On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous. Aujourd'hui, mardi, Christine Bravo est toujours là. Est toujours là, Christine. Fabrice Eboué est là aussi. Stevie Boulet. Jérémy Michalak. Et c'est tout. Et les autres C'est tout. Bien seul de votre côté, Stevie. Ah, c'est pas grave, je parlerai pour les trois. Oh là, ils vont en dire des conneries. C'est vrai, c'est bizarre, Titoff et Pierre sont pas arrivés. Où est-ce qu'ils peuvent être? Fallait qu'ils sont ensemble. Ben, à mon avis, ils sont sortis ensemble encore et ils sont pas rentrés. Il est 15h30 quand même maintenant. Oui, mais ils traînent. Ah, d'accord. Ils traînent beaucoup. Beaucoup. Ils traînent. Christine va mieux depuis Tout va hier. bien. Ah oui, on sent. Hein. Ah ouais, ça, les antidépresseurs, c'est... c'est incroyable. Vive le Prozac. Ça marche bien. Moi, j'en ai des antidépresseurs pour vous. Ce sont les mails des auditeurs qui prennent soin de votre santé, Oh, chère c'est trop Christine. mignon. Qui vous aime. Gwendoline, qui a 35 ans, qui habite Londres. Je vous écris pour vous faire part de mon adoration inconditionnelle pour Christine Bravo. En anglais, on dirait que c'est mon female crush. Je la trouve brillante et pleine d'humour. J'adore son franc-parler. Je suis souvent d'accord avec ses opinions, ses lectures de l'actualité. Elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Oui. Le female quash, c'est quoi? C'est une recette de cuisine? Qu'est-ce que c'est? Oui, on n'a pas bien compris. Female crush. Female crush. Fais-moi quoi? Le crash de la femelle. Crush, C-R-U-S-H. J'ai un coup de foudre pour... Pas une barre Voilà, au c'est mon chocolat. female crush, c'est mon coup de foot féminin. Voilà, c'est ça. C'est pas cunilingus plutôt? Non. Oh, Fabrice, Je suis à deux doigts du arrête, je renvoi. recommence à être heureuse. Attends, je note quand même crush, on sait jamais. Pour moi, Christine est une vraie femme et quand je l'écoute, j'ai qu'une envie, c'est celle de passer un bon moment avec elle entre copines devant un bon cocktail. Bah tiens. Elle est là que ça en ce moment. Par pitié, ne la muselez pas et ne lui coupez pas la parole. Elle est mon porte-parole et mon idéal féminin. J'achète des fringues souvent chez Prada et je trouve que les vendeuses devraient justement être toutes comme Christine parce qu'il y en a marre de ces idiotes clonées taille 32 qui nous parlent comme si on était dans un pub Ça veut dire quoi ça? en nous inondant de compliments à 2 balles. Je veux du vrai, je veux du normal, je veux du lait. Et le monde se porterait mieux s'il y avait plus de Christine. Et ben voilà. Vous voyez, c'est sympa. Ah ouais, c'est vachement sympa. Ouais. Ouais, c'est... Ah non, mais j'en ai plein de mails pour vous, Christine. hein, Mais à je vous cause jure. de quoi? À cause d'hier? Ben oui, Bah parce oui. que les gens veulent vous remonter le moral. Je pense qu'effectivement, j'ai pu émouvoir quelques personnes qui connaissent la dépression grave Mais t'as toujours une voix de suicidaire aujourd'hui. mois- Je te rassure. du mois de novembre. 2 mails pour l'erreur qu'on a pu... c'est pas moi, d'ailleurs. C'est C'est qui l'article dans la presse qui nous disait que Loeb avait fait mieux que Schumacher lui avait envoyé un SMS parce que Loeb avait gagné 8 fois d'affilée alors que Schumacher c'était 7. Et on n'a pas précisé que Schumacher, certes, avait eu 7 titres, mais pas d'affilée, d'affilée, lui. oui. Contrairement à Loeb. Bon, ouais, mais enfin bon, c'est pas parce qu'on l'a pas dit qu'on le pensait. Vous voyez ce que Qu'on je veux le pensait dire? pas. On ne pensait pas, Qu'on le tu veux pensait dire. pas. C'est pas parce qu'on n'a pas dit qu'on le pensait pas. Non, c'est pas parce qu'on n'a pas dit que c'était pas d'affilée que ça l'était. C'est Oh, ça. t'es trop intelligent Que pour ça moi. l'était pas. Que ça l'était pas. Parce que c'est un Je suis vrai super- problème de super syntaxe. dur. Mais non. Expliquez, Christine. C'est pas parce que on l'a pas dit que c'était Oh là. d'affilée qu'on ne le pensait pas. Ah, mais le Prozac, ça crée des troubles de la parole aussi. Ouais, c'est J'ai pas dit non plus que c'était d'affilée pour Schumacher, c'est ça que je veux dire. Oui, j'ai compris. Je me suis prononcé ni dans un sens ni dans l'autre. ok. Voilà, ça vous va comme ça? Ouais, parfait. Mais comme ça maintenant on le sait. Pour Schumacher, c'était pas d'affilée, même si on l'a pas dit. Et même si on ne sait pas si on le pensait. Ça crée des vrais troubles neurologiques le Prozac. Ah ça c'est important. Voilà un sujet important envoyé par Jean-Dominique. Je voudrais mettre à votre attention ce scandale des figurines Tintin dans les Carrefour Market. Ça sent le gros dossier quand même. Alors, ça. Qu'est-ce que c'est les Carrefour Market? Ah bah, Carrefour Market, c'est des petits supérettes. Les petits carrefours. petites supérettes. Il y a des carrefours dans la ville maintenant. Ah, je savais pas. Enfin, il y avait toujours eu des carrefours dans les Oui. villes. Non, mais c'est pas Mais t'as des Carrefour City maintenant. Non mais voilà. c'est pas les grands supermarchés dans les zones industrielles, c'est les petits trucs de quartier. Les quoi. mini-markets, les Carrefour comme Market. des limonopes en fait. Voilà, Daily Monop, Carrefour Market. En ce moment, il y a un concours dans les Carrefour Market. Gagner des points et récupérer des figurines Tintin. Il y a en tout 6 figurines Tintin à collectionner. Ma fille et moi avons commencé à faire le concours sérieusement, mais on s'est rendu compte qu'il était très dur de récupérer les 25 points nécessaires pour obtenir une figurine. Nous avons commencé à récupérer les points des gros chariots qui ne faisaient pas le concours.
Et là, ça allait très bien. Ça allait très bien jusqu'à il y a une semaine. Les caissières, maintenant, ne tendent plus spontanément les points aux acheteurs. Scandale. Elle les garde. Et ayant sympathisé avec plusieurs caissières, elles nous ont avoué que cela venait des consignes de la direction pour ne pas donner les points donnant accès aux figurines. On a bien essayé de gonfler notre chariot en achetant plein de choses supplémentaires et chères, des apéritifs, un balai. Malgré le fait qu'on ait sollicité tout notre réseau familial, il nous sera impossible de récupérer plus de 2 figurines en tout d'ici à la fin du mois, date de fin du concours. En gros, il faut maintenant 25 points pour avoir une figurine et à Bordeaux, il faut compter 25 € d'achat pour avoir un point. Les règles ne semblent pas les mêmes partout en France. Ça représente 625 € par figurine. C'est dégueulasse. C'est drôle. Il est donc impossible de récupérer les 6 figurines sans aide extérieure. Pourriez-vous demander à Paul Vermus d'enquêter? Eh bien oui, nous lui demanderons tout à l'heure. Ah ouais. Franchement, c'est vrai. Ah, mais c'est dégueulasse. Il faut qu'il appelle surtout. quelqu'un de chez Carrefour. Pourriez-vous demander à vos auditeurs qui font leurs courses chez Carrefour Market et qui ne collectionneraient pas les figurines de nous envoyer leurs points ou leurs figurines. Si par hasard nous en avions plus que 12, une série pour chacun de nous deux, nous nous engageons à les revendre sur eBay et à redistribuer 100% au montant des ventes au Resto du Cœur. Bah, c'est sympa ça quand même. Jean-Dominique et sa fille qui habitent Bordeaux. Bon, on va tenter de résoudre le problème. Il y a une deuxième enquête qu'on va confier à Paul Vermus tout à l'heure. Ce sera où sont passés Pierre Bénichou et Titoff. Réponse peut-être après la pub. Titoff est arrivé. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait de Pierre Bénichou? Ah, moi, je l'ai pas vu depuis, Au moins 3 heures. jeudi dernier. Vous êtes sortis ensemble depuis jeudi dernier? Non, je ne l'ai plus vu depuis jeudi dernier, 5h30 du matin. Remarquez-moi non plus maintenant que je réfléchis bien. Oui, c'est vrai. Je l'ai pas revu non plus depuis jeudi dernier. Il n'était pas là hier. Et ça vous fait rire. Qu'est-ce que quelqu'un aurait des nouvelles de Pierre Bénichou? Je l'ai quitté très en forme. Hein, C'est couillon parce que j'ai son mocassin en plus. Ah mince. Ah oui, oui. Ah, t'as Et rapporté le autre deuxième. chose aussi apparemment. Ah, je n'ai pas que le mocassin de Pierre. oui. Ah oui, Alors, que c'est le mocassin de Pierre, voilà, il est là. Vous lui donnerez Stevie. Hein, c'est voilà, les objets ça, trouvés dans ta maison à Marseille. Le hein. mocassin de Pierre. En Et cherchant alors, bien. ça, voilà. Waouh. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors ça, il paraît que c'est à vous, Fabrice Eboué. C'est ton slip? Vous êtes un peu gêné là. C'est mignon de voir Fabrice gêné. Tu sais, le mec, Je le montre à la caméra. Hein. Tu sais, le mec Voilà un caleçon de Fabrice Eboué. ça fait quand même 3 semaines qu'il précise qu'il est allé chez toi avec sa compagne. Et on retrouve son slibard. C'est pas à votre compagne, ça. Mais qu'est-ce En plus, c'est pas pour dire, mais Est-ce que tu peux tweeter, Stevie? Oui. Tweetons. en plus, franchement, c'est plutôt le style de caleçon que tu mets du temps à acheter, à réfléchir. Il faut réfléchir pour Ah, l'acheter. ouais, celui-là, ouais, il est- Je vous le rends, hein. Je pense que il a été nettoyé. Attends, Il Laurent. voulait tweeter, l'autre. Remets-le, le caleçon. tu lui as rendu trop tôt. Vous n'étiez pas aperçu, alors. Bah non, pas du tout, c'est mon caleçon de nuit en plus. Christine, ça fait longtemps qu'on en a pas vu, alors elle est comme Ouais, surtout des comme ça. Arrête de le renifler, Christine, c'est dégueulasse. Oh, c'est gênant là. Mais pourquoi on laisse toujours des trucs comme ça chez moi aussi bizarre. Et le Hein. mocassin. Je sais pas, moi c'est ma copine qui fait les valises. donc Ah elle bah a pas voilà, dit, tiens. Non mais partir sans le caleçon, je comprends, mais sans un mocassin, comment C'est plus compliqué, ouais. il est parti avec un seul pied. Ah, je sais pas, écoutez. En tout cas, la preuve, c'est qu'il arrive à cloche-pied maintenant, il est en retard. Pierre Bénichou. Non, c'est terrible quand même. Christine, vous avez rien laissé chez moi, vous, hein? Ben non, mais je viens pas souvent. Faut Non, dire. c'est vrai. Si vous avez laissé un mauvais souvenir. C'est un truc, c'est plus à la mode, quoi. Non, Il mais veut il est pas beau en même m'écrire, temps. oui. Moi, j'adore le vert en plus. Ah bah là, c'est kaki même. Hein. C'est kaki, C'est ouais, ma ouais, couleur favorite, le vert. kaki comme C'est ça. élégant. Ouais. C'est vert, puis un peu de. il y a Et d'autres c'est quoi? couleurs, C'est ouais. la marque qui est bizarre de votre truc. Non, pas du tout. Cougnugno, C'est- c'est quoi? Non, c'est NU, NU. Ouais. Alors, c'est une marque qui s'achète uniquement au Québec. J'achète mes caleçons au Québec. À chaque fois que je vais au festival, je prends une cargaison. Ah ouais. Et c'est en fil de bambou.
C'est agréable. C'est très doux, donc j'aime beaucoup. Qu'est-ce que ça tient chaud? C'est en Lulu, le fils de bambou. Ça évite de transpirer entre les jambes, en fait, c'est ça, le bambou. Je ne parlerai pas caleçon avec toi, Stevie. Le spécialiste de la mycose. de transpirer. Mélanie et Océane sont dans le public, on devrait les reconnaître facilement. Elles sont jumelles, paraît-il. Vous êtes là, Mélanie et Océane? Elles sont là-bas. Ah bah oui, elles sont jumelles. Bah, on voit pas que vous êtes jumelles. Bah non, parce qu'il y en a une qui a des lunettes, est-ce qu'elle peut enlever Ah bah, il y en a une qui a des lunettes, puis l'autre qui a des jumelles pour mieux voir. Alors, laquelle est Mélanie? laquelle est Mélanie? Ah, c'est vous, Mélanie? C'est notre fantasme, hein, les jumelles. Hein. Ouais, bah, Ah bon, à toi aussi? Ah bah ouais. Sans deck. Ah ouais, Ah ouais ah ouais, vraiment. Est-ce que vous êtes aussi lesbienne et nymphomane? Parce que ça, c'est notre fantasme. C'est ton fantasme. Ouais. La seule fois que j'ai eu des jumeaux, c'était les Bogdanov, tu vois. Ah ouais, merde. Vous aimez bien Pierre Bénichou, Titoff, Michalak, Fabrice Eboué, l'ami des serial killers, Christine Bravo, le Stevie Boulet, j'aime bien aussi. Voilà. Et vous avez voyagé sous la Manche. Vous venez d'où pour avoir voyagé sous la Manche? D'Angleterre, sûrement. D'Angleterre. Ah là là. Il viendrait d'Italie, ça serait bizarre, quoi. Je souhaiterais savoir si Titoff a prévu de passer à Toulouse avec son nouveau spectacle. Je ne voudrais pas le rater, car je dois vous dire que si je vous écoute depuis maintenant 3 ans, c'est grâce à lui. Ah oui. Oui, grâce à lui. J'ai accompagné une amie à l'enregistrement de votre émission quand vous étiez passé à Toulouse. Et pour me convaincre, elle m'a dit que Titoff était là. Depuis, je vous écoute tous les jours en podcast. Vous vous rendez compte? J'ai entendu votre émission de lundi, notamment le passage sur les 50 ans de la 4L. Je voulais juste dire à Stevie qu'il arrête de dire des conneries. En effet, les 4L et 2 chevaux n'ont jamais eu de siège en cuir. Imaginez un peu le prix d'une voiture avec intérieur cuir, surtout fabriquée en grand nombre. Et pour le peuple, c'était du Sky, Stevie, pas du cuir. Eh ben, ce monsieur se trompe parce que justement, la bagagerie Vuitton, ils ont choisi le cuir qu'il y avait dans les Dodoches et dans les 4L parce que c'était un cuir ultra résistant. Ils voulaient faire des sacs de grande qualité et de grande résistance. Si Stevie a trouvé, Stevie a trouvé des 4L avec intérieur cuir, c'est que vraiment, c'est n'importe quoi. Il s'est fait faire la 4L pour lui, tout seul. Il a dû vendre cette âme du Troisième Reich pour acheter ça. Et puis une histoire envoyée par Rémi, c'est le petit Stevie qui rentre de l'école en pleurant. Il va voir son papa. Et papa, il y a Boubounet qui m'a traité de petit pédé pendant la récré. Quoi? Il lui dit le papa, mais va lui péter la gueule, fais-toi respecter, merde. Lui péter la gueule, oh non papa, il est trop mignon, ce serait dommage. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Fabrice Eboué, François Renucci, Jérémy Michalak, Titoff et Stevie Boulet sont avec vous 2 heures encore. Salut Cécile, salut Alex. Bonjour. Vous êtes les premiers challengers du jour. Vous êtes, Cécile, vous à Saint-Brandan, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est où Saint-Brandan? Dans les Côtes d'Armor, à côté de Saint-Brieuc. Ah, très bien. Vous êtes quasi briochine. Voilà. Mais en fait, vous êtes Saint-Brandine. Brandanaise. Brandanaise, c'est encore mieux. Qu'est-ce que vous faites en tant que Brandanaise, Cécile? Je suis médecin. Médecin? Oui. Ah, docteur généraliste? Non. Quelle spécialité alors? Je suis pédiatre. Pédiatre. J'entends d'ailleurs que vous avez un client près de vous. C'est votre propre enfant? Oui. Enfin, il est propre ou il est peut-être pas propre d'ailleurs? Ben non, elle a 18 mois. Ah bah oui, c'est normal, hein, elle fait encore caca partout. Non, dans sa culotte. C'est pas un labrador. Oui, c'est pas un chien, quoi. C'est pas un chien. Vous ramassez ou pas? Je dis ça parce que j'ai une deuxième chienne qui est arrivée à la maison. Non. C'est pas vrai. T'as une chienne? Ouais, C'est ça pas y est, vrai. Non, c'est quoi? Il y a une femme, Ultimo. Une sœur, une petite sœur. Et tu vas voir quand il va se taper la petite sœur, Ultimo. Les chiens se disent pas c'est ma soeur. Gossip, elle s'appelle Gossip. Et alors, elle a des fuites urinaires. Oh, c'est viril. C'est viril. Et c'est quoi comme marque de chien? Toute petite. Un chihuahua. Non, c'est un Ah non, non. Ah non. Mais c'est un tout petit qui devient gros ou qui reste petit? Qui va devenir moyen. Vous voulez que je vous la montre? Ouais. Ah, mais c'est un Rottweiler, ça. Ah non. Ah, bah c'est un petit Rottweiler que Ah t'as non, acheté. Non. Ah non, c'est C'est comme les un Doberman miniatures. teckel. Non, c'est pas un teckel, ah non. C'est énorme, ça. Ça te bouffe un bras. Ça fait 1m80 en garrot. Fais très attention à Ultimo. Mais C'est non, elle est terrible, toute ces bêtes-là. petite comme ça, c'est une petite. Je vais vous dire la Ah, marque. mais tu vas voir dans 6 mois. Oh, avec ton Rottweiler. La marque. Dis-nous la marque. C'est un Vuitton. Non, mais c'est un Rottweiler en plus. Hein. Bien sûr. Oui, c'est un Rottweiler. C'est un Jack de terrier. Un quoi? Un terrier de chasse allemand. Un Allemand. Un Jack Terrier. Pas un Jack, un Jag de Jack de J-A-G-D. Vous êtes toujours là, Cécile et Alex? Toujours.
On a bugué. Hein. Bah, pourquoi on a parlé de chien Parce que le bébé de Cécile est. Ah oui, il fait caca partout. Elle a le même problème que le chien. Parce que son bébé. Comment on s'écarte à chaque fois? Il fait dans le jardin. Alex, vous êtes à Château-Gontier en Mayenne. Oh, Ouais, Château-Gontier. salut Laurent. Du côté de Stevie. Pas très loin du Mans, effectivement. C'est ouais. beau, Château-Gontier. Il y a un lac là-bas avec des pédalos. Non, il y a une rivière, mais il n'y a pas de lac du tout. C'est-à-dire qu'il était sur la rivière en pédalo, mais il tournait en rond. Voilà, ça Alors il a cru que c'était un lac. Ah, vous êtes méchants, il y a quand même des pédalos là-bas quand on arrive. C'est quand même un espace vert avec un lac et tout. Enfin, un lac, Ouais, mais il y a beaucoup d'endroits en Il y a France du en fait, canoë. où il y a des espaces verts et des pédalos, quoi. Mais non, en tout cas, il n'y a pas de lac, Stevie, désolé. Vous faites quoi, vous, Alex? Moi, je suis commercial. Hein. Commercial. Ah. Au pire, on sent le mec un peu. Il a un petit côté Michalak, Alex. C'est-à-dire le mec qui se fait des thunes, quoi. Un Château-Gontier. Et on sent le mec, il sent pas la crise, quoi. Bon, c'est pas comparable avec Michalak. Tout va bien, Alex, pour vous, Comment je on sens. peut sentir ça? Ça se passe pas mal. Ah ouais, mais il a une voix assurée, genre le mec, j'assure. Ouais. Ah, Alex. On verra ça quand j'aurai gagné, si vraiment j'assure ou pas. Ben, vous allez peut-être partir au sport d'hiver dans une résidence Lagrange Prestige. Vous bénéficierez d'un sauna ou d'un hammam, de la location de matériel de ski pour 4. Vous pouvez partir avec 3 autres personnes, Alex. Et en plus, vous avez le choix de la destination Valloire, Saint-Gervais, les Coches ou Saint-Lary dans les Pyrénées. Même chose pour vous, Cécile, si c'est vous qui gagnez. Vous aurez le droit à la piscine couverte et chauffée, le grand salon, la cheminée, le billard, l'espace spa et bien-être. By Lagrange. Lagrange Prestige vous offre ce séjour si vous répondez à cette question. Attention, Oui. Alex. Oui, prêt. Cécile a l'air prête, vous aussi. Quel 20e anniversaire sera célébré le 26 novembre prochain, si on en croit François? Oh putain, il joue en équipe, Alex. Là, il y a du monde derrière. Le 26 novembre prochain, quel 20e anniversaire sera célébré si on en croit François? De quelqu'un? C'est la mort de quelqu'un? C'est la mort de quelqu'un? Pas la mort de quelqu'un. C'est un événement? C'est un événement. En tout cas, à mon avis, on va en reparler, oui. Ouais. Oh là là. Ah non mais. Faut lui donner ses croquettes maintenant. C'est les 20 ans de mariage de quelqu'un, peut-être? Oui, 20 ans de mariage de quelqu'un. Anne Sinclair et DSK, bonne réponse d'Alex. Oh, alors là, bravo Alex. Comment vous avez trouvé ça? Très sincèrement, j'avais une amie qui m'aidait à googliser le truc et qui m'a rien sorti. Et il y a eu, enfin, je sais pas, je sais même pas. Oh là, c'est coup de génie. Ah non, mais je vous ai dit qu'il assurait, Alex. C'est son petit côté Michalak. Voilà. Genre le mec un peu brillant, quoi. Ouais, il a trouvé les réponses. Il n'y a pas de cerveau, mais il trouve quand même. C'est fort, hein. Alex, c'est vous qui partez chez Lagrange Prestige. Super, c'est génial. Merci à toute l'équipe. Je suis vraiment super content. Avec 3 potes. Oh non, c'est pas la peine de faire pleurer le gosse pour qu'on vous offre quelque chose. Hein. Christine, elle est là, elle fait semblant de pas entendre. Tu sais. 20e anniversaire de mariage, le 26 novembre prochain pour Anne Sinclair et Dominique Strauss-Kahn. C'est les noces de porcelaine. C'est vrai? Ah, Ouais. dites Alors, donc, ça... un éléphant dans un magasin de porcelaine, on sait ce que ça donne. Hein. Ouais. Il paraît qu'ils divorcent pas, en tout cas. Hein, que là, ils ont quand même pris un avocat, justement, pour faire taire tous les journalistes et les médias. Un avocat spécialiste des droits de la presse pour faire taire tous ceux qui prétendent que ça va mal entre eux. Mais DSK, en fait, je le trouve super. J'ai vu le film La Conquête l'autre jour qui est sorti il y a longtemps. Et De Villepin, il disait je confierais pas la France à quelqu'un qui sait pas gouverner sa femme. Or, lui, il a trompé sa femme. Elle lui a payé un truc à New York, un truc super somptueux et tout pour le sauver de prison et tout ça. C'est peut-être lui qu'il faut vraiment élire. Faut peut-être qu'il revienne aux affaires. Moi, oui, vous pensez qu'un mec qui est capable de faire tout ça, il a une sexualité épanouie qu'on envie tous au bout du compte. Hein, Le mec président, il se tape d'un fils à tout, même Angela Merkel est pas à l'abri. Je veux dire, le mec. Mais justement, ça ferait peut-être une belle alliance entre la France et l'Allemagne. Tu vois, c'est un peu mieux quand même que le truc où Kohl tient Mitterrand. Tu vois, c'est mieux. Vous croyez quand même que le 26 novembre, il va y avoir une fête pour leur 20e anniversaire de mariage? Ah ouais. Bien sûr, il va lui payer une nuit au Sofitel, un petit truc sympa. Quoi. C'est ça. Elle m'organise une fête surprise pour nos 20 ans de mariage. Voilà, c'est peut-être une fête surprise. Combien d'années de mariage, vous, Alex? Aucune. 32 ans, toujours pas marié, pas d'enfant et voilà. Et vous partez. Alors là, vous partez vraiment avec des potes, vous, à la neige, alors? À voir, peut-être pas quand même, peut-être pas. Ah bon, alors avec qui vous allez partir? Des copines. Il y a une ouverture, 3 gonzesses. Il y a des
divertir. C'est un Bah, peu- Yann c'est un peu Sinclair comme hein, ça. qui cherche du monde, hein, de toute façon. Et vous, Cécile, alors 3 années de mariage. 3 années de mariage. Peut-être un petit body, non Oui, je vais vous envoyer un petit body Avant en que- 2 ans. Mais Ah. elle est grosse. Enfin, grosse. C'est un 27 kilos. C'est un gros bébé ou c'est un petit bébé? Bah, C'est 52 un kilos. petit bébé plutôt. Bon, d'accord. Sinon, Bah, il y, vous aurez a un la- petit- il y a la laisse. Merci Papa beaucoup, voulait pas un un petit chien. peu. Tu sais, c'est pas... Mais Le collier. je fais plus de body à cet âge-là. Ça sera un t-shirt. D'accord, Mais merci beaucoup. C'est plus cher par contre. hein. On vous embrasse. Bravo, Cécile et Alex. Maître Lippstadt a du boulot, même s'il demande les circonstances atténuantes pour son client. Mais qui défend Maître Lippstadt? Est-ce que c'est les pirates somaliens? Non. Maître Lippstadt Carlos. réclame les circonstances atténuantes et, il faut le dire, il a du boulot pour défendre son client. Attends, Mais qui est son client? C'est sa femme. C'est sa femme. Ah oui. Le boucher des Est-ce que Balkans, c'est quelqu'un non qui mérite des circonstances atténuantes? Ah bah ça vous me direz après. Non, hein. mais à votre avis, Laurent. En tout cas, il plaide non coupable. Et c'est quelque chose de très Est-ce que grave. c'est horrible ce qu'il aurait fait? Ah oui, oui, oui. C'est une affaire internationale ou française? International. Une histoire de meurtre. De meurtre, oui, il y a du meurtre. Il a là-dedans. découpé des gens? Découpé, non. Regardez, elle se régale. Ah, j'adore. Ouais, on sent qu'elle kiffe. Ouais. C'est du terrorisme. Du terrorisme, alors là, c'est compliqué à dire du terrorisme. Oui, on peut C'est considérer un que c'est du mass terrorisme. murder. c'est pas C'est un l'histoire, tueur en série. Oui, on peut. Un C'est le tueur de tueur du masse. Toya. Pardon Le tueur du Toya. Qu'est-ce que vous appelez le tueur Le du Toya tueur Toya à l'île, suédois, l'île scandinave de l'île du Toya. Voilà. Qui a tiré. C'est pas suédois, hein? Non, c'est Non, Norvégien. Ouais, je me suis trompé. Le Norvégien. gagné, Bonne réponse. Collective, on va dire. Ah non, pas collective. non. Ah bah si, collective, Non, non, quand même. de moi et Ni regret, ni excuse. qui, là C'était hier qu'il comparaissait devant la justice norvégienne, l'auteur du massacre du 22 juillet dernier. Comment il peut plaider non coupable? Non, mais c'est les circonstances atténuantes, surtout, c'est quoi? Non, Laurent a dit qu'il plaidait Les deux non non coupable. coupables avec des circonstances atténuantes. Alors comment on peut être coupable? Peut-être qu'il venait. Circonstance atténuante. T'en sais rien, tu connais pas, il était peut-être chassé, on l'a bousculé, il a commencé à tirer un peu. Les n'importe enfants comment, faisaient des bruits voilà. d'animaux, il a confondu, il a tiré dessus, Voilà. ça arrive. hein. Je suis non coupable, mais je l'ai pas fait exprès. Mais c'est ça, c'est surréaliste. Non. Non mais quand même, c'est fou qu'on nous en parle pas plus de ce procès, parce que quand même, il était Ouais, devant mais le... il y a d'autres soucis. Il y a la sécurité sociale, Les la 3A. crise. Voilà, c'est l'actu qui remplace l'actu, qui remplace l'actu. Oui, sauf que justement, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui d'actu, donc il y avait de la place. Remarquez, dans l'IB, ils font quand même un petit compte-rendu. Hein. Ils nous expliquent que les gens faisaient la queue, en tout cas, devant le tribunal d'Oslo pour assister à l'audience des survivants, des proches des victimes qui sont rassemblés dans la capitale pour dénoncer le cirque Breivik. Ils craignent que l'auteur de la tuerie, qui a quand même 21 ans de prison en vue, ne profite de sa comparution pour exposer ses idées extrémistes. Qu'est-ce qu'il y a, C'est Christine? marrant, il y a la TVA bientôt à 7% sur les sandwichs. Il y a une page sur les sandwichs dans les hypermarchés. Ah ben ça, je trouve ça normal. Ah, bah ça c'est bon pour les points alors là. Mais tu vois bien que tout ça c'est plus Pour les intéressant. points pour les figurines Tintin. Il y a les pirates somaliens jugés pour avoir pris un couple en otage, Guéant qui traque je sais pas quoi, le gang des tueurs Il y a nazis. plein de trucs. Non, il y a plein de trucs. La arrête. finale des anges de la télé-réalité. Voilà. La semaine prochaine. hein. Alors j'ai une info plus anecdotique mais qui m'a quand même bien surpris, que j'ai trouvé dans Direct Matin aujourd'hui, et elle concerne Chris Birch, un Gallois dont la presse anglaise relate l'histoire rocambolesque. Il a 26 ans et il a lourdement chuté sur le crâne et a passé 5 mois dans le coma, ce rugbyman skinhead. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Ah oui, Il s'est réveillé pédé. Bonne réponse de Christine, bravo. Oh, ça, Qu'est-ce c'est qui une t'est, excuse. mon petit Lolo? Raconte-nous. ça. T'habitais à quel étage? Qui t'a poussé du balcon? C'est pas possible. Quand t'étais skinhead. Je vous raconte, hein. C'est quand même l'histoire. Où est-ce que vous avez vu cette histoire? J'ai trouvé ça dans Direct Matin. Mais c'est une histoire incroyable. J'ai entendu ça. c'est vrai. Hétéro, il se réveille gay après
5 mois de coma. C'est la drôle d'aventure qu'a vécu Chris Birch, un Gallois. Mais comment ça, il s'est réveillé? 26 ans. Il a changé de vie après avoir chuté sur le crâne et passé 5 mois dans le coma. Mais t'y crois pas une seconde. Rugbyman, ancien skinhead, hétéro, il a quitté son travail dans une banque, il a quitté sa fiancée, il a perdu 50 kilos, il est devenu coiffeur, et il affiche désormais son amour avec un jeune homme de 19 ans. Mais arrête, il a toujours été pédé, c'est une folle du placard. Attends, C'est le nouveau film de Michael Young, tu rigoles ou quoi? À mon réveil, j'ai son témoignage, il dit « À mon réveil, je haïssais tout ce qui constituait mon ancienne vie et mes amis. Je n'étais plus attiré par les filles. » Voilà. Et j'ai la photo. Est-ce que vous l'avez vu en photo? Ah non, vas-y, fais voir. Est-ce qu'il est toujours nazi? Je l'ai en photo avant et après. Non, c'est énorme. Regardez, c'est incroyable. Mais tu sais que c'est pas vrai. Quand tu vois la photo, tu peux pas y croire. ah oui, j'y crois pas, c'est pas possible. Il part de loin là. Oh là. Et on le voit quand il est coiffeur, hein. My God. Vous imaginez que Stevie, il se réveille, il redevient hétéro. Moi j'ai déjà le look. Il devient skinhead et nazi. Ah non. Et là, ta collection de timbres, ça va prendre du sens. Si ça se trouve, Hitler, c'était l'inverse. Il était pédé avant, il a eu un accident, il s'est réveillé nazi le lendemain. C'est ça. Il était coiffeur à Vienne. C'est dingue. Mais t'imagines 5 mois de coma, tu deviens pédé. Ariel Sharon, ça fait 3 ans, ça va être une grosse folasse. Il va se réveiller. Un neurologue interrogé par CBS News, évidemment ils sont allés interroger un neurologue, atteste le cas de changement chez les patients après un coma, le cerveau établissant de nouvelles connexions pour pallier les connexions blessées. Ça veut dire qu'on est gay à cause de nos connexions. T'imagines, il suffit que t'actionnes. Oui, mais tout de même, l'expert reste dubitatif, c'est le cas de le dire, l'expert reste dubitatif, soupçonnant Chris d'avoir fait de son séjour à l'hôpital un prétexte pour faire son coming out. Mais bien sûr. Putain, le mec, il en a fait exprès de se jeter, de passer 5 mois dans le coma pour foutre tout ça sur le dos du coma. Il a profité, le mec qui était skinhead, il tapait des noirs, il disait déshabillez-le, qu'on voit quand même un truc, tu sais, mais il n'était pas. C'est ça. C'est incroyable cette histoire. Oh, le skinhead. Mais la transformation. Les deux mecs là qu'on a vus hier, dont on se foutait un peu, on n'a pas été très gentils avec Helmut et Carlo. Arnel et Carlo, là, qui faisaient du tricot. Peut-être qu'ils étaient skinheads avant. C'est ça, bien sûr, c'était des anciens nazis scandinaves. Mais on est tous un peu pédés quand même en Ah ligne. non. J'ai cru qu'il allait dire on est tous un peu nazis. Non, on est tous un peu pédés là. Enfin, je sais pas, je vous imagine tous. La Fabrice avec son slip. Mais t'imagines les skinheads en train de torturer un noir, je vais le brûler avec des cigarettes, je vais lui tirer les cheveux, je vais le sucer. Mais quel est le rapport? C'est un mec qui est gênant dans l'équipe. Vous y croyez, vous? Non. Ah mais moi je vais faire une expérience, je vais pousser Stevie dans les escaliers juste après. S'il se réveille hétérosexuel, c'est que ça marche quoi. Mais regardez, il y a des gens pareils, on sait, ils se réveillent et ils parlent des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Ça c'est rare, c'est des conneries à chaque fois, ça non? Non mais t'as eu des cas comme ça, oui, effectivement. Ah, Stevie. Une gamine qui parle anglais du jour au lendemain alors qu'elle a été élevée dans un autre pays qui ne parle pas anglais, c'est pas sa langue maternelle. Les parents ne parlent pas anglais et la petite fille, comme si elle avait été touchée par le doigt de Dieu, elle parle parfaitement l'anglais. Va savoir, personne lui a appris. Mais non, mais si ça avait pu m'arriver avant le bac, c'est possible. C'est 6 mois avant le bac, t'es courant. Pourquoi parle-t-on du père Castor et de l'âne Trotro dans la presse aujourd'hui? Parce qu'on lui a coupé la queue. À qui, au père Castor? Non, au père la queue. Est-ce que ce sont les histoires du père Castor? Et de l'âne Père Trotro. Castor, Mais c'est quoi ça? raconte-nous une histoire. Père Castor, c'est ça? Elle va pas bien, hein? Mais c'est quoi ça, le père Castor? Ah, c'est magnifique, c'est un castor Oui. Ouais. Ah, c'est pour ça qui le est nom. père et qui raconte des histoires à ses petits-enfants castors. C'était quand ça? Et effectivement, il y a un âne. Donc, il est arrivé un malheur à l'âne. L'âne Trotro. Qu'est-ce qu'il a, l'âne? L'âne Trotro, Il est c'est pas mort dans la même histoire que le père Castor. Ah bon? Ah, je croyais. C'est une histoire à part. C'est l'âne Trotro et le castor, ils étaient hétéros et puis ils sont allés dans le Ils se coma. sont rencontrés exceptionnellement en fait. Alors, leur créateur est mort? Exceptionnellement. C'est le même créateur? On en parle dans la presse. Non, pas du tout. On en parle dans la presse aujourd'hui du père On en Castor. parle dans la presse plutôt que du massacre en Ouais. Norvège. Ah bah il y a une page, tiens, sur père Castor et l'âne Trotro. Ah ouais? Pas sur eux directement, mais en tout cas ils sont cités dans cet article où on parle d'ailleurs aussi de la poule rousse. C'est du figure. Ah, c'est des best-sellers. Non, C'est un truc C'est pour des les figu- enfants. c'est de César le lézard Non, Ah Fabrice oui, je le Lézard. connais, je le connais. ou Léon le Bourdon. Oh, c'est super. Ça va ressortir. Mais c'est Non. quoi? C'est des figurines au Monoprix? Non, c'est des livres formidables Des pour livres d'enfants. Alors pourquoi on Ils vont parle être de à adaptés en cause de dessin Noël.
Noël. Pardon? À cause de Noël, on en Non, parle. c'est pas à cause de Noël. Ils vont être adaptés en dessin animé. Parce qu'il y a des mauvais propos dedans. Non, C'est non, pas du tout. le cadeau de mariage de DSK pour sa femme. C'est les plus achetés, Non, c'est pas les plus achetés. les plus Les vendus. plus anciens. Pourquoi on parle de ces livres pour enfants, vous l'avez compris? C'est le même auteur ou pas? Non, c'est Mais pas le non, même je auteur. l'ai dit déjà. Ah, parce qu'ils vont aller- Je t'écoute pas. Ils vont avoir un nouveau support plutôt que le livre, autre chose, l'ordinateur ou Non, quelque non, chose. non, non, non. L'âne trop, Léon le Bourdon, César le Lézard, Ça va être adapté au cinéma. le père Castor. Non, Ils vont tous être dans la même histoire, Non, comme non, Expendables. non. Ah, c'est l'âne et le castor et tout ça le plus connu. Ça c'est drôle, comme Expendables. Quand Stallone a fait venir Schwarzenegger. Bon, ouais. ça va, c'est drôle. Moi, j'ai sorti plein de trucs drôles. Vous dites rien. Quoi, ça va devenir. Pardon, vous avez sorti votre slip, c'est tout ce que vous avez sorti, vous. C'est une étude de l'OCDE qui vient de sortir à propos de ces histoires. Voilà, c'est-à-dire que les jeunes qui ont lu ça ont développé des facultés particulières, Oui, non oui. Ils sont des artistes. Non, Ça leur a bien appris à lire. exactement. Ça les aide à l'école. Je réponds aussi. Les enfants à qui on lit ce genre d'histoire ont plus de chances de réussir à l'école. L'étude vient d'être faite, c'est prouvé. Bonne réponse de François Renucci. Lire régulièrement une histoire à vos enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, ça les aide à réussir à l'école. Qu'est-ce qu'il y a, C'est pas Fabrice? spécialement ces histoires-là. C'est le fait de lire des histoires pour l'enfant. Ouais. Oui, mais on nous cite justement les histoires qu'on peut raconter, qu'on trouve Ah, dans les d'accord. livres. Des histoires, par exemple, Parce que Léon le Bourdon. de Léon le c'est vraiment Bourdon, bien. de- Mireille l'abeille. voilà, aussi. de Père Castor. Si tu veux, c'est un. Mireille concept. l'abeille, je Il y a connaissais pas. Mireille Non, Maya l'abeille, Léon. l'abeille. Non. Mais non, dans cette collection, ils ont pris toujours un animal. Regarde, tu as dit le lézard, comment il s'appelle? César. Voilà. Ah, Jérémy la fourmi. Voilà. Des trucs comme ça. Ah oui, d'accord, ça rime. Voilà. Faut que ça rime. C'est comme Fabrice l'écrevisse. Bien sûr. Laurent le toucan, par exemple. Ah oui, oui. Christine la bonne copine. Voilà. Stevie la salope. Ah non, pardon. Stevie le zizi. Animal bizarre. Ils ont fait tout un. Et vous et l'enculé, non? Connasse, tiens. Je te renvoie l'ascenseur, idiote. Fabrice, dis donc. C'est très très bon. Ça met du temps à monter, mais quand ça vient, ça vient. J'envoie l'ascenseur. On a pris plein la gueule. J'en ai pris plein la Oh, gueule. le là, ouais. diesel. On part sur des histoires à raconter pour les petits. Je vous raconte. Ouais, mais ça les aide, ça le les aide aussi. principe Qui des- sortent de l'école en plus, là, au moment où on parle. hein. Voilà, et scandaleux. vous partez sur des trucs. Non. Vous racontiez des histoires à vos enfants quand ils étaient petits, Christine? Oui, mais vraiment tous les jours. Mais quel genre Le d'histoire? problème, Tous c'est les quand elle jours. rentrait à 4h du matin. C'est pour ça. Elle rentrait bourrée, elle prenait la biographie de Guy Georges, tu sais. Et la camionnette blanche s'arrêta sur le bord de la route. L'enfant fut ficelé. Ouais, mais grâce à ça, mon fils a passé 2 fois son bac. Vous avez raconté des jolies histoires? Non, on n'avait pas de livre au Cameroun. Non, mais les livres, je crois que c'est les anciens au Cameroun un peu. On Ouais. dit. Des griots. Des griots. C'est une tradition orale. Vous, Titoff, la chef de Monsieur Seguin. La chaîne de ce Seguin, puis l'équipe, France Football, tout ça. Le secret de Maître Cornille. Alors là, tu vas trop loin dans la culture. Ah, Il a eu un blanc. Je me suis arrêté, la chaîne de Il s'endormait juste Non, avant. moi je lis des histoires à ma fille. Ah oui? Mais elle s'endort, ça m'énerve. Racontez par exemple. Hier soir, j'étais au Matisse avec le Pierre. Stevie, Moi, je disais, ouais. Stevie alors. Moi, j'expliquais les fluides glaciales de mon père et je regardais les dessins, en Quoi? fait. Mais à Non, quel mais pas à âge? 7 ans. Ah ben, il est planqué sous la télé, mais... Ouais, c'est une bonne cachette sous la télé. je voyais sous la télé. Non, mais votre maman, elle devait vous raconter des belles histoires. Oui, maman, oui. Qu'est-ce qu'elle vous racontait comme belle histoire? Ah, il y en avait une qui Qu'on était sache. bien. C'était Ce qu'il faut pas raconter. Mais non, il y en avait un super. J'avais un super beau livre Cosette. de contes avec Cosette, une femme blonde dessus. C'était un Boucle d'or. C'était New Look. Ouais, il y avait toutes Boucle ces d'or histoires. avec le grand bol, le petit bol, le moyen bol. Voilà, avec les 3 ours aussi. Ils ont eu le même. L'histoire des Mais oui, c'est ça, c'est les 3 ours. Les Boucle 3 d'or ours. avec le. Oh, mais qui a bu? Oh, dans mon grand bol, dans mon petit. Oh, et qui est dans le petit lit, le Mais- moyen lit, le grand lit? Mais ça apprenait aux enfants la différence entre grand, moyen, petit. Et petit, bah bien sûr. Voilà, c'est pour ça. Et ça, j'ai bien repéré maintenant. Grand, moyen, petit, je sais. Et vous, Joujou, alors, vous racontez quoi votre moment? Je me souviens plus. Petit poussé.
Non, celle-là, je la détestais. Tom Pouce. Les 7 nains. Ouais, je la détestais aussi. J'aimais pas du tout. Et vous, François Renucci, en Corse, qu'est-ce qu'on raconte comme belles histoires? Alors j'ai été élevé à Orléans, ce qui est tout au nord de la Corse déjà, faut savoir. Et on me racontait pareil des histoires de loups. Moi, mon père, il me racontait les 3 petits cochons, c'était trop bien quand il le faisait. Mais C'est vraiment, vrai parce qu'il faisait bien le bruit du petit cochon qui. Mais non, qui soufflait sur la maison en paille. Et toi, t'aimais bien? La maison de Naf Naf. Non, c'était pas. Ouais. Et t'aimais bien? Bah oui, c'était la maison de Naf Naf. Bah oui, c'était T'aimais naf bien naf nif nif et nouf nouf, non? Et t'aimais bien? Bah oui, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Alors il y en a un qui faisait en bois, le Qui, petit tes était parents? un peu feignant. Mais Ah non. non. Les cochons. C'était pas la maison de Laurent qui était en paille, c'était le petit cochon. Je sais pas. Non mais les 3 petits cochons, c'est une belle Ouais. histoire. Nif Nif, Nouf Nouf et Naf Naf, parce que ça apprend qu'il faut prendre son temps pour construire une maison solide. Ouais, il faut qu'il surtout avoir de la thune pour. Ben oui, parce que la maison en paille, voilà, c'est vite fait. Et puis hop, ça, à peine le loup il vient, il souffle dessus, hop, le petit cochon il s'enfuit. Oui, on se la connaît l'histoire. Moi, je la connais pas. Merci, oui. Tu la connais pas, lui. Tu la Vous connais connaissez pas l'histoire? Tu Les sais, 3 bah petits non, mais cochons. toi, mais c'est-à-dire que lui. Mon père est musulman, Mais- alors je vais te dire. Il la connaît, mais avec. Il la C'était connaît, les 3 petits moutons chez nous, on faisait pareil. Mais... il la connaît, mais avec des zèbres. Les 3 petits Mais zèbres. lui, il vivait dans des cases. Il vivait dans des Non, cases. Christine, ne te lance pas là-dedans, on va avoir un procès. On va avoir un procès, Christine, je préfère que tu t'arrêtes tout de suite. Je connais. Quand il est arrivé à la dernière maison, il a fait c'est quoi la pierre, papa? C'est quoi une maison? C'est les 3 Qu'est-ce que c'est antilopes. la brique, papa? Il connaissait la paille, il connaissait le bois. Il y a qu'un seul, quoi. C'est un cochon qui en fait. Arrêtez de dire n'importe quoi à Fabrice, enfin. Mais c'est lui qui nous emmerde avec son enfance au Cameroun où il a jamais foutu les pieds. Il est né à Saint-Maur. Mais non, il Non, n'aurait- c'est c'est Michelin, moi, ça. ça. Ah bon? Lui, c'est ça, Je sais on plus où. Samandé. Samandé. Maison Alfort, Maison Alfort. Maison Alfort. Ah ouais, c'est vachement plus Il a clair. été élevé par une famille de vétérinaires. Non, gynécologue. C'est pareil. Oh. L'histoire du soir, c'est utile en tout cas, Ouais. dit le Parisien. Pour aider vos enfants à réussir à l'école, rien n'est plus efficace que de leur lire ou de leur raconter régulièrement des histoires. C'est la conclusion plutôt rassurante d'une étude de l'OCDE. Même à 15 ans, Astérix, Babar, tout ça, enfin Babar À 15 ans, tu l'aimes tout seul, 15 ans. Tu es un peu. Et elle fait bon, quand Le mec qui commence je me pignole tranquille. Le mec qui. Si tu te pignoles sur Babar. 16 500 tonnes, c'est mieux que l'année dernière, on en avait que 12 000. Mais tonnes de quoi? D'huîtres? D'huîtres, non. Des champignons? Non. De moules? C'est dans la De presse. drogue saisie? Non. Ce matin qu'on nous donne ce nombre. Saint-Jacques. Non. Cette année, on peut être rassuré, on en a 16 500 tonnes, peut être alors qu'il n'y en avait assuré que rassuré. Ah, de sel. De sel. Bonne réponse de Titoff. Expliquez, Plan Titoff. hiver. Explique, ouais. Ben, Je comprends si pas. jamais, c'est comme l'année dernière, c'est un hiver très très froid, où il y a beaucoup de verglas, de la neige, on a du sel pour... Le secrétaire d'État au transport, Monsieur Mariani, a assuré hier que les services de l'État seront cet hiver mieux préparés, qu'on était prêt à affronter les chutes de neige, que les stocks étaient plus importants et qu'on avait vraiment tout fait pour qu'il il ne se passe rien de grave et que que rien ne soit bloqué. Il a intérêt, alors je vais vous dire, ça, ce genre d'annonce, Ouais, avec le c'est- bordel qu'il y a eu l'année dernière. ça c'est dangereux, hein, parce que alors là, je vais te dire, si jamais il y a le moindre pète, le gars, on va lui ressortir sa déclaration, hein, à Monsieur Mariani. C'est un bon ministre des Transports, Monsieur Mariani. Oh bah oui, je pense qu'il a Ah oui, plutôt j'étais bien sûr que vous géré. alliez me dire oui, Bah oui. Non, non, mais je connais pas en fait. Mariani. Un plan neige pour éviter la pagaille. La préfecture de police veut tirer les leçons du 8 décembre. C'était le 8 décembre l'année Oui, dernière. on était tous restés bloqués sur l'autoroute, vous vous rappelez, il y avait même Pas pas de tous, couverture, il y avait pas de café, il y avait rien pour accueillir les Ceux gens. qui étaient sur Il y l'autoroute. avait 1 centimètre de neige et ça a été la fin du monde. Non, mais je me souviens que c'était à l'heure du déjeuner, en tout cas, parce qu'on était rentré au restaurant à Paris. Moi, je me souviens à l'époque, et j'avais un déjeuner d'affaires. Je sais plus avec qui j'étais, mais j'avais un déjeuner d'affaires. Et je rentre au San Francisco, c'était un restaurant italien. Ouais. Et je rentre dans ce restaurant. Quoi? Ouais, mais je le Comme son nom connais. l'indique, San Francisco, restaurant italien, ça me fait rire. Mais oui. Bah oui, bah non, c'est San Francisco, je sais pas, j'aurais mis Naples ou Napoli Ah ou oui, ce que tu veux, Oui, ou, mais ou Pompéi, mais San Francisco, ça me fait pas tout de suite penser à l'Italie. Ça me fait penser plutôt à un restaurant burger américain, tu vois. Il y a pas de tort, hein. T'as pas tort. J'étais chez You, c'est Non, mais on va pas faire une heure là-dessus. Oui, on s'en fout, hein. Mais on mange bien au San Francisco. On mange très bien. Avenue de Versailles. À côté, voilà. C'est près de la maison de la radio. Voilà. Voilà, bon. Bon, allez, alors.
alors donc, et tu, Finalement, je suis resté à Europe 1. Et qu'est-ce qui se passe, Inès? Quoi? T'étais en train de raconter une histoire, on s'en fout. Oui, Comment c'était s'appelle bien, le c'était resto? quoi? C'était T'es bien. resté bloqué dans le restaurant. T'es resté bloqué dans le restaurant. Non, d'un seul coup, acheté, il y avait Catherine Barma, je me souviens. Et on sort du restaurant, et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? De la neige. Bizarre. Partout, mais ça n'avançait pas. Les gens étaient bloqués, ça neigeait. En 1 heure de temps, c'est tombé quand même sur Paris, il faut dire les choses. Et alors? C'est resté surtout. C'était à San Francisco, ça. Non! Et alors? Et qu'est-ce qui s'est passé? Arrête. Cette année, ça se reproduira pas. Mais oui. Parce qu'il y a du sel. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait dans le restaurant? Il a mangé. Il a mangé, qu'est-ce que tu fous dans Et un restaurant? t'as pas pu sortir? Le prix des pâtes au citron, j'adore ça. Non mais bon, t'as eu des problèmes pour rentrer chez toi? Mais non, mais j'ai demandé à ce qu'il me prête une Mais salière. alors, quel est l'intérêt? Et il a déblayé l'avenue de Versailles tout seul. Tout déblayé avec la salière. C'est l'avantage, tu vois, quand tu sors du restaurant, t'emmènes les 2 salières. Et C'est hop, ça. Et l'appel à tu fais force. ça, une sur chaque épaule. C'est ça, et puis t'avances. Et crois-moi, tu trouves une bagnole pour te prendre en stop. Hein. Tu fais du stop avec une salière. J'ai du sel. Tu commences à nous raconter une histoire. Je crois que On c'est pour s'attend endormir à les une gosses. chute, tu vois, on pense qu'il s'est passé un truc. À une chute. Non. Mais il y avait que ça, des chutes, des gens qui se cassaient la gueule. Ça, il y avait, oui. Enfin, vous étiez Voilà. bien au chaud, vous sortez pas de chez vous. alors, vous. Non, bah voilà. Alors, moi, forcément. Enfin, toi, tu sors et t'as rien à raconter. Oui, j'étais en train de bouffer des pâtes au citron, il a neigé. Bon, bah d'accord. Et ben c'est super, t'as raison de faire de la radio, tu vois. C'est risqué. Oh non, mais alors, elle. Cette année, en tout cas, je le dis à tout le monde, ça se passera pas mal. Voilà, D'accord. il l'a dit, Monsieur Mariani. Il y aura pas de neige, de toute façon. Pourquoi il y aura pas de neige? C'est toujours pareil, une année ça se passe mal, donc après ils prennent leurs précautions et ça se repasse 10 ans après où il y avait plus de précautions. Hop. Normalement, il y a un hiver rigoureux qui doit nous tomber dessus. Les Écoutez oignons- la grenouille Stevie. Non, mais bon. Ah, si. t'as Non, un mais salaud. Quand Stevie est perché, c'est qu'il va neiger. Exactement. Steve, oui, la grenouille. Vas-y, alors. Steve, il a grenouille. Alors faites-nous un point météo pour cet hiver. Non, moi j'espère qu'on va avoir un hiver super froid avec des congères dans Paris, ça serait génial. Un vrai hiver digne de Il ce aime nom. Noël, c'est- lui, comme ça il décore son Avec jardin. des congères, des murs de 2 mètres de Non, mais neige en c'est plein dégueulasse, Paris, mais ça serait devient, génial. Ça devient noir en à peu près. Mais non, 30 tout le monde secondes. reste chez soi, c'est impraticable. Mais ça Tu ne devient bouges pas de noir. chez toi. Mais ça n'existe pas, ça. Les Ça gens vont n'existe travailler. pas. Ça n'existe pas, mais j'aimerais moi. Ah oui, on Parce aimerait que- tous rester chez nous. Oui, et pas travailler. Non, mais vous aimez pas la neige? Non, Si, on aime la neige. Moi, je sais pas, quand il neige à Paris, je suis collé à ma fenêtre, je regarde la neige tomber, mais il y a des gens qui- les toits blanchir, c'est super on, beau. voit ce que tu veux dire, c'est bon, on va s'arrêter là, c'est bon, quoi, on comprend ton histoire. Allez, on passe à autre chose. Vous avez raison, Fabrice. Est-ce que vous êtes capable de me citer les 4 marques que... Ah oui, pourquoi vous me dites oui alors que vous ne connaissez pas la Non, je question? crois que c'est les points cardinaux que vous alliez demander. Ouais. Les 4 marques qui composent la célèbre firme General Motors, puisque on nous le dit aujourd'hui dans François, l'automobile repart en Amérique, c'est le miracle américain, alors que les constructeurs automobiles étaient Ford. D'ailleurs, il y a Opel. Ford. Dodge. Alors, attendez, non, justement, Ford, non, Ford, Non, c'est un non, c'est concurrent. C'est concurrent. De T'as General Opel. Non. C'est les voitures Non, qui il y a appartiennent à Chrysler. General Il Motors. y a Chrysler. Et non, Chrysler, pareil, c'est bon c'est une marque Alors concurrente. Chrysler, c'est concurrent. Il y a Toyota, Mais non, c'est Mais concurrent. C'est c'est- japonais. il y a Daewoo. Non. Alors attendez, que je vous explique. L'année dernière, ils allaient très très mal chez General Motors, et là, ça y est, ils redeviennent très forts. Datsun. Ils ont vendu 9 millions de véhicules l'année dernière. Il faut dire qu'ils avaient été détrônés par leur concurrent, justement, le japonais Toyota. Toyota, c'est japonais. General Motors, c'est une firme... Jeep. Jeep, non. il y a Mais pas de non. Jeep. Mais non, C'est Chrysler, dit. Attends. Ça fait 3 quarts d'heure que vous disiez des conneries. Vous dites pas ramener ma gueule. Vous disiez, vous dites... Ah, ça suffit maintenant. Je crois qu'on va avoir un hiver rigoureux. C'est plus. Je peux vous citer 2 marques qui faisaient partie. hein. 2 marques de bagnoles qui faisaient partie de General Motors et qui n'en font plus partie parce qu'ils ont un peu réduit évidemment Oui. le nombre. Cadillac. Pontiac. Alors Cadillac, C'est sûr. ça y est toujours Cadillac. Alors, Mais en revanche Pontiac, Pontiac, et Saturn, ça y est c'est plus. fini. D'accord. Alors il vous en manque 3. il y a également Lada. Non, mais non. non, mais non. Cadillac,
Il y en a une, vous trouverez pas, je vous la donne. Mustang. GMC. C'est Ford. Ah non, ça, on aurait pas trouvé. C'est General Motors GMC. Ben oui, c'est ce que je vous dis. Ouais. Cadillac, GMC, c'est General Motors et il manque Oui. deux autres Putain, marques je suis la qui seule appartiennent femme, à j'en ai General trouvé Motors. une, vous Il y a allez- une vous allez- japonaise Pardon ou coréenne? Non, 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 non. Non, c'est que des marques Une américaines. française, une marque française. Deux marques américaines. Buick. Buick, bravo. J'en ai trouvé deux déjà. Buick, Cadillac et il et manque, Buick. et il manque. Dodge, Marque non, il y en a pas française. une qui s'appelle Dodge ou un truc comme ça. Non, non, très connu. Buick, Cadillac, et qu'est-ce qu'il y a d'autre Et chez alors, General Motors? Corvette. Non, 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 mais ça non. commence par un C aussi. Ne souffle pas. Par un C'est C. Chevrolet alors. Chevrolet, Bravo. bonne réponse de Christine Bravo. Franchement, je le savais. J'en ai 3 sur 4. Ah, je le savais, ça veut dire que vous avez entendu alors. Non, mais je le savais. sûr, on a Mais tous non, entendu. je suppose que toi, tu l'as entendu pour avoir gueulé. Mais moi, je ne l'ai pas entendu. Chevrolet, Buick, Cadillac, GMC, c'est les marques de General GMC, j'aurais Motors. pas trouvé. Pontiac et Saturn, c'était avant dans le même groupe, mais ça n'existe plus. En revanche, Chrysler, c'est une marque concurrente, Christine. Mais alors, Et si... Ford, alors c'est Ford aussi, c'est pas General Motors. Mais c'est Ford. qui Bah, Ford, c'est Ford. Ford, c'est Ford. Ah, c'est et chez. allemand. Ok, d'accord. Chez Ford, ils Chez sont Ford, des il n'y a Ford. que Ford. Ford, c'est Ford, c'est américain. Oui, mais Chrysler, c'est il américain. n'y a qu'une marque. Oui, c'est Ford. Ouais, mais t'as 40 modèles. Les Alors que Mustang, c'est Général- Ford, par Gé- exemple. Ah, d'accord. Et voilà. Kangoo. Non, mais écoutez. Bah, c'est Renault. Mais alors, si tu pars aux États-Unis, Christine, qu'est-ce que tu vas acheter comme voiture? Tu vas acheter une voiture là-bas? Ah, je suis une bagnole, ouais, j'aime bien, tu sais, les bagnoles à plateau. À plateau. Les Oh, bagnoles, les j'ai- breaks. j'ai- Un pick-up? Mais elle est folle. Une Rani. C'est un modèle indien. Les pick-up. Elle est pas partie. Moi, je vous le dis, elle est pas partie. Dernière fois qu'elle a fait un voyage, c'est la rive gauche, le sentier. Alors, C'est dangereux, tu vas être seul dans le désert. Tout seul, on n'est pas tout seul dans le désert. non. Oh, il y a vachement de monde. D'ailleurs, ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça le désert. Les gens sont toujours contents de tomber sur une gourde. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Titoff. Vous êtes là? Ouais. Fabrice Eboué aussi, En effet. avec Stevie Boulet, Jérémy Michalak et François Renucci. C'est l'équipe qui va vous accompagner 1 heure encore sur Europe 1. Bonsoir Alexandra, bonsoir Christophe. Bonsoir Laurent, bonsoir à toute l'équipe. Alexandra est en Charente, à Saint-Laurent-de-Céris. Oui, c'est ça. Faites quoi dans la vie, Alexandra? Je suis actuellement en congé parental Ouais. et avant je travaillais dans une grande surface. Et Christophe est à la chapelle Réanville. Bonsoir Laurent, bonsoir Alexandra et bonsoir toute l'équipe. Très poli, Christophe. C'est dans l'Eure, la chapelle Réanville, c'est bien ça? Voilà, et là je suis à Port-Jérôme, tout près de chez vous. Ah oui, Port-Jérôme, tout près de chez moi, c'est-à-dire à Antifère? Oui, c'est ça, enfin c'est à pas Antifère, à Port-Jérôme, c'est au pied du pont de Tancarville. Ah, Vous oui. pouvez nous expliquer? On va vous ou- Ouais, laisser, parce que là, on a l'impression c'est un code que... C'est en Seine-Maritime, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Voilà, mais je connais pas bien Port-Jérôme, en fait, moi, Christophe. C'est la zone porte-fer du Havre. Ah, très bien. Bah oui, mais mon papa travaillait sur les ports, mais pas moi. Comme vous le constatez d'ailleurs. Non mais c'est vrai, il faut dire les choses. Je travaille sur certains Oui. ports, mais Oui, quand même. j'ai pas les noms là. Il n'y avait pas de Jérôme. Faites quoi dans la vie, Christophe? C'est trois Je petits cochons. suis chauffeur routier. Chauffeur routier. Ah, j'adore. Ça faisait longtemps, tiens. Il bouge tout le temps alors en fait. Vous aimez bien Christine? Voilà, exactement, j'ai les calendriers. Vous transportez quoi? Du gaz. Du gaz. Alexandra et Christophe, ne vous enflammez pas maintenant. Quel métier! Tu vois, ça c'est un animateur. Il n'y en a qu'un des deux qui partira pour Saint-Cyprien. J'ai jamais compris. Enfin, depuis hier, je comprends pas cette histoire de. Et c'est l'histoire des bagages? Oui, Je crois que c'est une super marque de cadeau. bagages qui offre un voyage. C'est ça. Avec des bagages. Avec C'est les un bagages pour bagagiste. partir. Pourchet, voilà, le bagagiste Pourchet vous offre un voyage avec des bagages Pourchet. Le modèle Brett en tweed garni de cuir. Vous connaissez Pourchet, vous, Stevie? Absolument pas. Il est J'ai Louis découvert Vuitton. avec vous. Il est Vuitton à Il est chez mort. Louis Ah, Vuitton. non, pas du tout. Je suis tout sac confondu, pas que Vuitton. Avant, quand j'étais pétasse, oui, j'étais très Vuitton, mais maintenant. Ah, t'as évolué, t'es tombé dans le Maintenant, coma. ça va t'es passer, tombé dans le hein. coma, tu t'es réveillé plus viril. Ouais, quoi. plus viril. Tu trouves pas que depuis 2 ans. Maintenant, tu vas au vieux Ouais, campeur. chose, Hein, t'as vu, hein, t'as vu, hein. Il est au vieux campeur maintenant. Ah bah, c'est normal pour eux. Pourchet est une très jolie marque de maroquinerie et vous pourrez en bénéficier en partant pour cet hôtel 4 étoiles du Saint-Cyprien Golf and Resort. Un week-end de 3 jours, 2 nuits, formule petit déjeuner avec golf illimité. Alexandra, Christophe, voici la question. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est lui. Il faut bien prononcer, vous aurez des beaux bagages pour chez. Pour quelle raison le
groupe Carbone Airways ne passera-t-il peut-être pas au Transmusical de Rennes? C'est un groupe de musique Carbone Airways. Ouais. Ils sont morts? Ils sont morts, non. Parce qu'ils sont pas connus? Non. Pour quelle raison le groupe Carbone Airways ne passera peut-être pas au Il va neiger, Transmusical? ils n'ont pas de sel? Non. Non, ils n'ont pas été dissous. C'est Dieudonné à la guitare? Non. Est-ce que c'est comme Est-ce que c'est polémique? Est-ce qu'il y a une polémique autour d'une chanson? Non. Ils devaient aussi jouer dans le Jura, là, au moulin de Brennan, jeudi dernier, et ça s'est pas fait. Parce qu'ils sont trop jeunes? Parce qu'ils sont trop jeunes. Bonne réponse d'Alexandra. C'est quoi cette connerie? Ils ont quel âge? Expliquez, Alexandra. Mais en fait, je tombais par hasard, ils ont 14 et 15 ans. Exact. Et donc, moi, j'ai déduit qu'ils étaient trop jeunes, mais si j'ai pas trouvé l'info qui disait qu'ils étaient trop jeunes. Eh bien, ils sont trop jeunes, à 14 et 15 ans. Effectivement, leur concert est annulé pour raison administrative. C'est un petit groupe formé par un frère et une sœur, installé en Haute-Saône. Et Léonore. Voilà, exactement. Enguerrand et Éléonore. Et ils font des concerts, trop de concerts d'après l'administration, qui a dit à leur papa, monsieur Daniel Tarton, ils n'ont pas le droit, ils doivent continuer à aller à l'école, ils n'ont pas le droit de faire des concerts. Et Justin Bieber et tous ces mecs-là. Mais il est majeur, Justin Bieber. Oui, mais il n'a pas toujours été. Il avait 16 ans. Tout est une question d'équilibre entre les contrats de travail liés à leur concert et leur scolarité. La commission a constaté que la succession de prestations du groupe n'était plus compatible avec une scolarité en milieu normal. Pourquoi ils vont pas jouer en Chine? Ouais, c'est ce que j'allais dire. En Chine, ils auraient pas fait font la chier, musique pour les petits, ils fabriquent des baskets, tu vois, un atelier comme ça. En tout cas, c'est Alexandra qui part pour Saint-Cyprien. C'est dommage, c'est Christophe qui beaucoup, joue au ça me fait golf. super plaisir. Vous voulez pas partir avec Christophe? Mais mon mari s'appelle Christophe, mais bon, je partirai avec lui. Ah bah oui, c'est mieux évidemment. Mais, sauf que l'autre Christophe aurait pu vous emmener en camion. Eh ben oui, c'est vrai. Je joue au Havre, je mettre crois, derrière. Christophe, jeudi. Vous jouez au Havre? Ouais, je joue chez vous jeudi. Là. Ah bon? Ah ouais? Donc Christophe, si tu veux passer, si t'es près du port, hésite pas. Hein. Ah bah oui, mais ça fait loin de Vernon le soir. Je comprends rien, il habite au port ou pas? Mais non, il habite à Vernon dans l'Eure. Non, si vous avez des places sur Paris, je peux me déplacer le week-end sur Paris. Ah non, Pourquoi? oui, alors. C'est plus près de Havre que Paris quand même. Bah ouais, mais il veut la capitale. Alors moi, lui. je lui donne 2 invites pour le Bataclan, 1, 2, 3 décembre. Ah bah Il vient sur Paris un week-end, Ça me voilà. fait vraiment plaisir. Par contre, faut lui laisser des places pour le camion. Hein. C'est 3 places de voiture. Non Le Bataclan, ok. Merci en tout cas Alexandra, bravo. Et Christophe, vous êtes récompensé quand même. On vous embrasse. Merci beaucoup. Qui orchestre avec maestria des complices au tempérament affirmé, qui chaque jour vous propose de décrypter l'actualité avec humour, qui suscite rire, fou rire pendant 2h30 sur Europe 1. Bravo, c'est gagné, c'est Laurent Ruquier. C'est encore une question musicale. Si je vous dis que Luz Casal, Alain Souchon, Olivia Ruiz, Alex Bopin, Renan Luce, Serge Lama, Angoune, Linda Lemay, Patrick Bruel, Eddie Mitchell reprennent ces chansons. C'est des chanteurs. Oui, Ah non, ce sont des chanteurs. Et ils reprennent tous des chansons d'un même chanteur sur un album hommage. Mais quel chanteur? En duo? C'est des duos? Non, pas Gérard Non, c'est Lenormand. Brassens. Non, c'est pas des duos, justement. Là, ils chantent la chanson tout seuls, tous. Mais c'est un même chanteur. Brassens. Pas Brassens. C'est Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, bonne réponse. Monsieur 100 000 volts. Exactement, monsieur 100 000 volts, Gilbert Bécaud, qu'on a un peu abandonné, il faut bien dire, oublié la mémoire de Gilbert Bécaud. Et c'est, je trouve pas mal, là, pour le coup, de ressortir un album, même si une fois de plus, j'ai écouté un album en entier. Et les chansons originales sont mieux. Bah ouais, il vaut mieux écouter Bécaud chanter du Bécaud, quoi. À part, allez, on va dire, Bruel chante pas mal Nathalie, franchement. Julien Clerc, c'est pas mal. La reprise de C'est en septembre, ça c'est pas mal par Julien Clerc. Et maintenant, c'est pas mal. C'est Francky Vincent qui reprend. Vous avez Renan Luce qui chante Dimanche à Orly, c'est pas si mal aussi. Vous connaissez cette chanson, un Dimanche à Orly? C'est là où on allait quand on était petit, regarder les avions décoller. Exactement, c'est ça la chanson. Regardez les avions décoller un dimanche à Orly. C'est repris par Renan Luce. Et maintenant, c'est Francky Vincent. Ah, c'est la compagnie Créole. Qui, à votre avis, peut... Et maintenant, tu veux mon gland. Qui, à votre avis, peut... Johnny. Et voilà. Et ben voilà. Et ben ça reste le meilleur, le taulier. Parce que franchement, je peux vous dire que des 14 reprises, la meilleure, c'est celle de Johnny Hallyday avec Et maintenant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir.
Attention, ne parlez pas trop, n'en dites pas trop dans un premier temps, une fois que vous serez avec nous dans le studio. Alors le micro vous sera largement offert, mais pour l'instant il faut dire oui, non, ou alors des phrases très très courtes à mes camarades qui sont tellement perspicaces. C'est parti. Vous êtes un homme ? Est-ce que vous êtes un ancien skinhead à qui il est arrivé une affaire? Ouais, parce que là... Est-ce qu'il vous est déjà arrivé au cours de votre carrière de faire un duo? Ah si, dans votre métier principal, vous avez déjà fait duo. Alors oui. Ah voilà. D'accord, ok, c'est vachement Il est clair. pas contrariant. Est-ce que vous avez déjà été chez Laurent Ruquier? Et si oui, avez-vous oublié un slip, une paire de chaussettes ou un mocassin? Il a pas l'air d'être au courant. Non, mais pas chez moi. Non, vous êtes venu dans des émissions, évidemment. Oui, bien sûr. Ah. Vous êtes resté habillé. Non, là, on parlait à la maison. Est-ce que vous écrivez? Écrivez quoi? Des cartes postales, des lettres, des chèques. Des textos, des... Oui. Est-ce que dans l'exercice de votre métier, vous êtes amené à écrire? Oui. Vous êtes grand ? Vous pouvez dire combien? 1 mètre 1m76. 76. Ah oui, c'est grand. C'est Par grand. rapport à. Musclé ? C'est grand. Très beau corps. Ah, Stevie est ravi. Lorsque vous êtes amoureux, vous changé de dites je place. t'aime souvent, parfois, jamais. Il a tourné manège. Il manque un mec avec un orgue en bout de table. Charlie Oleg. Très beau corps. Est-ce Vous que avez les yeux bleus ? Oui, si Stevie pose que des questions sur Est-ce le que vous physique. êtes... Ça m'aide. C'est Est-ce comme que- Notre ça invité a t'aide. très beaux yeux. C'est vrai. Est-ce que vous êtes marié? Vous l'avez été? Est-ce que vous avez des grands pieds? Moyen. Est-ce que vous C'est pour Stevie, hein? Est-ce que vous tenez dans la main? Ça, c'est le schmilblick, ça. Est-ce que vous le tenez dans la main ? Un indice, allez, un indice. Oh, Diana. C'est un bel indice, ça, invité. C'est Paul Anka, très bel indice. Très bel indice. Ah, vous prenez souvent des encas? C'est possible, ça? Parce qu'avec non. C'est lié à Diana. Vous conduisez une Mercedes? Est-ce que vous avez un accent quand vous parlez? Vous êtes acteur? Non. Chanteur? Non. Vous avez chanté, mais c'est pas votre métier. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà chanté avec les Enfoirés? Non, mais ils ont utilisé Une chanson que vous avez écrite. D'accord. Ah, vous écrivez des chansons? Ça m'arrive. Ça lui arrive. Vous avez déjà fait un tube? Ah oui. Ah, pour que les Enfoirés le Moi, je peux reprennent, c'est répondre que- à sa place, oui. Ah oui, Ah oui. d'accord. Mais ils chantent pas. Est-ce que vous avez déjà animé les Europe Stop? Je connais, mais jamais. Jamais. Ah, ça tombe bien parce que Jackie Gallois nous attend avec un Europe Stop et on se retrouve tout de suite après. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui s'est tiqué dans la loge, comme dirait Stevie? C'est quelqu'un d'1m76, yeux bleus, Très beau corps. très beau corps, voilà, c'est lui qui l'a dit. Mais vous n'en savez pas beaucoup. Portez des lunettes? De temps en temps, pour conduire et cinéma aussi. Vous avez déjà fait de la radio? Oui. Ah oui, on peut dire oui. Vous avez déjà animé des émissions de radio? Oui. Ah oui, oui, on peut dire oui. Et vous avez animé de la télé? Oui. Ah oui, on peut dire oui. bah oui. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous avez déjà été dans cette loge? Est-ce que vous avez déjà été invité? Non, c'est la première fois qu'on reçoit notre invité. J'ai un deuxième indice pour vous. Délivre-moi. Le disque craque un peu, mais c'est un bel indice émouvant pour vous, invité. Très émouvant, c'est très touchant. Vous avez aimé l'époque des yéyés? Oui, beaucoup. Est-ce que vous avez un chien plus ou moins célèbre? Ok, d'accord. Il pensait à Christophe de Chavannes, mais non, notre invité n'est pas Christophe de Il a Chavannes. pas les yeux bleus. Et je peux vous dire j'en que sais rien. beau cette corps. dame qu'on vient d'entendre, c'est la maman de notre invité. Vous avez travaillé sur Europe 1? Non, C'est non. non, hein, pas sur Europe 1. J'ai un autre indice, l'indice 4. Le vieil homme et la mère, ça devrait vous parler, ça, Christine Bravo. Hemingway, Ernest. Et c'est surtout Sheila qui chante. C'est Sheila l'indice? Non, enfin oui, tout, la chanson. C'est le fils de Sheila? Est-ce que vous êtes le fils de Sheila? Non, non, non. Est-ce que vous avez participé à Danse avec les stars? Non. Est-ce que vous êtes le père de Sheila? Est-ce que vous avez des enfants? Des enfants? Chelou. 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 Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce que vous avez des enfants, demande Christine? C'est oui.
Oui. Alors, monsieur François Renucci propose Christian Morin. Êtes-vous Christian Morin? Il est déjà venu. Non. Il a pas un beau corps, il a ni les yeux bleus. Il est pas mal, Christian Morin. T'as pas vu sa clarinette? Un indice supplémentaire. I didn't know why people were reacting like that. I didn't understand why anybody cared that much. Because I guess I didn't understand how popular Batman was. I was just doing the job, and then I found out that there were Batman freaks all over the world who took this real seriously. So at first I thought it was kind of funny that anyone could take this that seriously. Ça, c'est un très gros indice. C'est Prince? Alors. C'est Prince? Non, c'est pas Prince. Non, vous avez appartenu à un groupe de musique? Pourquoi l'indice c'est Batman? Vous êtes Mick Jagger? L'indice c'est? C'est Batman. Exact, l'indice c'est Batman. Batman. Vous êtes Batman? Attends. Vous êtes une chauve-souris? Attends, si, un mec chauve qui se marre. C'est ça l'indice. C'est ça l'indice de C'est Laurent. une chauve-souris. C'est ça, Un c'est mec la chauve météo, qui c'est Louis sourit. Baudin, la météo de TF1. Vous êtes Louis Baudin? C'est non. Et heureusement, il y a quelqu'un sur ma table qui a trouvé. C'est François Renucci qui a trouvé. Ouais, mais lui, il savait, lui. Il savait, un chauve qui se marre. Omar Sy? Les yeux bleus. Peut-être que si je vous fais écouter la voix de notre invité, vous allez trouver l'indice 11. Ah, Stevie, allez, enfin. Jean Bardin. Mais non, c'est pas Jean Bardin. Il est mort. Il est mort il y a quelques semaines, Jean Bardin. Christine, Dave, mais non. Moi j'ai trouvé. Il a des enfants. Alors, Jérémy Plastique Bertrand. Mais non, Jérémy Michalak, allez-y. Julien Lepers. C'est Julien Lepers, notre invité, évidemment. Julien Lepers est notre invité de l'heure. Plus jamais les fautes de français chez Michel Lafon. Ah non, mais alors, beau corps, Julien, t'exagères. Attends, excuse-moi, c'est franchement, non. C'est grâce à tes nouvelles chaussures, t'en peux plus. Laurent, est-ce que je peux régler 2 comptes avant que je dise un mot? Je vous en prie. On est en direct là, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que, parce que je vous ai écouté l'autre jour, et c'est Stevie qui a dit que j'avais un gros cul. Ah non! C'est bien ça, c'est toi qui l'as dit. Je ne jamais dit ça. C'est toi qui l'as dit. Est-ce que tu veux le voir et est-ce qu'il est gros? Non, c'est vrai que vous avez des belles, un Alors, beau il fessier. est tout à fait normal. Vous avez un pas beau gros du fessier, tout. lui. Deuxièmement, Question pour un croupion. Laurent, Question pour un champion du boule. Et la deuxième? Laurent, une deuxième chose. Laurent, tu as dit l'autre jour sur France 2 dans ton émission On n'est pas couché que j'avais tourné pour Gérard Houry. Oui. Tu l'as dit ça? Oui, je l'ai dit. Bon, alors maintenant il faut que ça se règle cette histoire-là parce que tout le monde m'en a parlé. Je ne connais pas Gérard Houry. Après enquête, après on a fouillé tout. Bon, je ne le connais pas, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais Vous serré étiez la bien main. dans le film, Simplement, je suis dans le film parce qu'il a fait une captation de 20 secondes de l'émission Question pour un champion qu'il aimait beaucoup. Voilà, c'est là. Donc j'ai pas vraiment tourné avec lui tout en étant dans son film. Elle est là la vérité. Elle n'est pas ailleurs. Il était temps qu'on le sache. Je n'en dormais pas. La France s'interrogeait. Ah ouais, ça fait 15 jours qu'on est dessus là. Ah, là, là. Christine. Mais qu'est-ce que tu prends? Parce que... Arrête je ne prends rien, je suis content de vous voir, j'ai le droit Non, mais d'être content de vous c'est- voir c'est quand quand même. même énorme. Incroyable, hein, moi, ça me- Allez, cadeau Christine. C'est bien quand on soit Julien Lepers, on n'a rien à faire, on le laisse parler. Le livre de Julien Lepers pour éviter de commettre quelques fautes de français, de grammaire, de conjugaison ou Non, ou de tout. de tout, Vraiment de tout. d'orthographe. Parce qu'on en commet tous. Eh oui. C'est vous qui l'avez écrit? Bah écoute, arrête avec alors ça. là. Bon, ça va. Alors là. J'ai besoin d'un scandale d'ailleurs. Dis non. Enfin, moi je l'ai pas. C'est pas moi Ramayad qui l'a écrit. Voilà, c'est Ramayad. Très bien. Alors le taux d'alcoolémie, par exemple, est-ce que c'est français ou pas? Employez le Christine, elle mot. est fatiguée. Taux d'alcoolémie. Ah, pas le moral, Non, ça c'est y est. pas ça, mais j'essayais de lutter En contre combien, ma Christine? Le taux d'alcoolémie, en combien de barres? J'en peux plus, Oui, là. voilà. Titoff, taux d'alcoolémie, c'est français ou En c'est quatre. pas français, Je prends François? en 4. Mais vous Stevie, posez toujours des questions C'est dans pas la vie ou pas français. Bien sûr. Le taux d'alcoolémie, bien sûr, on en parle dans la presse. Eh bien, c'est non. pas Pas français, ça, c'est non. Voilà, Jérémy, vas-y. bien non, Ah non, j'ai dit non avant, moi. Le aussi. niveau d'alcoolémie. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à la place? Le niveau d'alcoolémie. Non, pas du tout. Le niveau d'alcool par litre. Le niveau d'alcool par litre de sang. Non, c'est pas tout à il fait faut ça. dire le Stevie. taux d'alcool. L'alcoolémie, c'est déjà un taux. Donc, si le tu taux dis le d'alcool. taux d'alcoolémie, c'est un pléonasme. bien sûr. Donc, il faut dire le taux d'alcool. Ah, bien sûr. Ou l'alcoolémie. Ou l'alcoolémie. Bravo. Si, François. Vous devriez
devriez essayer avec Stevie, c'est le candidat parfait. Mais il est plus simple. Stevie, par exemple, on dit une digression ou une digression? Une digression. Mais non, une digression. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ça, on est tranquille. Ça, c'est vous qui le disiez. Hein. Oh, écoutez, merde, parlez sartois. C'est vous qui contredisez. Parlez sartois. Parlez sartois. Il faut quitter les studios de Boulogne, Julien, aller dans nos campagnes. Mon cher Stevie, est-ce qu'on dit les températures sont chaudes ou est-ce que c'est français ou c'est pas français ça? Les températures sont chaudes. Non, elles sont élevées ou elles sont basses, mais elles sont pas chaudes. Parce que c'est un chiffre, donc un chiffre c'est pas français, pas chaud. Il y a un point là qui m'intéresse, j'étais pas tombé dessus quand je vous avais reçu à la télé, et là je tombe dessus parce que j'ai commis la faute. Il y a quelques jours en écrivant, tout vous dire, une chanson, une parodie pour Michael Gregorio, et j'avais mis dans une parodie de chanson de Souchon, j'avais mis ce caparaçonné. Ah ça c'est pas facile, ça c'est très compliqué. Ça c'est très compliqué. Ça carapassonné, caparaçonné, il y a deux choses, on risque vraiment de se planter là. Est-ce qu'on parle du futur de quelqu'un ou de l'avenir de quelqu'un? L'avenir de quelqu'un. C'est pas ton. C'est quoi ton futur, Laurent? Oh bah mon futur c'est la pub et on se retrouve tout de suite après. Julien Lepers, c'est notre invité d'honneur pour son livre qui va faire un malheur. Mais oui. Pour les fêtes de Noël, c'est le cadeau idéal. On s'amuse en famille, on joue. Chaque famille, chaque foyer devrait l'avoir. Évidemment, c'est chez Michel Lafon qui se fait toujours. J'ai pas de famille. Elle va jouer seule dans le désert. Alors, par exemple, dit-on la jante féminine? Bien sûr, on dit la jante féminine. C'est non, Laurent. C'est jante en chrome. Non, ça c'est non, franchement, c'est une erreur. C'est la jante, G-E-N-T. Julien, est-ce que je peux revenir sur les petits indices pour expliquer quand même à mes camarades? D'abord, Paul Anka, quand même. Parce que votre papa qui nous écoute peut-être. Oui, il nous écoute, il a maintenant. Il nous écoute, il est à Antibes. Et il dirigeait l'orchestre de Paul Anka. Il dirigeait l'orchestre de Georges Hulmer et de Paul Anka. À la grande époque de Paul Anka, c'était une très grande vedette, Paul Anka. Hein. Ah oui, et ça l'est toujours. Il est passé au Casino de Paris cette semaine. Mais tu peux dire ça calmement. Il reste 3 minutes, on se dépêche, Laurent. Ensuite, votre maman, après papa-maman. Ah oui, Maria Rémusat. C'était la maman de Julien, chanteuse. Raymond Lepers, c'est Maria Rémusat. Et je suis né comme ça. Voilà. Enfin, je suis né de leurs amours dans les coulisses des théâtres, Titoff. Cet indice maintenant à expliquer quand même. Si, Michael Keaton. Michael Keaton, regardez le sosie de Michael Keaton. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors c'est drôle parce qu'il a tourné un film, une production américaine à Nice, au port de Nice, et je suis allé le voir parce que je voulais faire une photo avec lui tellement on se ressemble. Et il paraît qu'on lui demandait des autographes pensant que c'était Julien Lepers. Et moi je suis allé à Los Angeles, à Santa Monica exactement. On s'est rencontrés à Las Vegas, Christine. Et là, les gens me demandaient des autographes pensant que j'étais Michael Keaton. Donc on devrait faire un film ensemble avec un scénario qui mettrait en scène deux frères. Je ne pense pas qu'ils soient d'accord. Et moi je devrais faire Batman. Ils n'ont pas trouvé tout de suite. Mes petits camarades, il faut dire que je les ai pas aidés parce qu'évidemment, si j'avais tout de suite passé cet indice, alors là. Ça aurait pu être Herbert. On l'a reçu déjà. On a reçu Herbert Léonard déjà. Ça peut être Herbert Léonard. C'était pas là. On l'a reçu. Herbert Léonard, c'est vrai qu'il dit toujours il y a plus malheureux que nous. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est son gimmick, ça. C'est vrai, ça revient souvent. C'est Gilbert Rozon qui m'a raconté ça. Parce il y a plus malheureux que nous. Gilbert Rozon a fait une tournée d'Herbert Léonard à travers le Québec parce qu'il est très connu au Québec. Très connu, c'est une idole là-bas. Avec une chanson qui n'est pas connue ici, c'est devenu un tube là-bas. Ça va me revenir. En tout cas, Gilbert a passé 3 mois de tournée, de dîner avec Herbert Léonard, qui a, on va dire, 2 sujets de conversation, les avions, parce que c'est sa passion, sa grande passion. Et son autre truc, c'est de manger et puis de dire, il y a plus malheureux que nous. Et alors cette chanson de retour de vacances, Julien Lepers. On aurait pu trouver autre chose parce que là, franchement. Ma première chanson, mon premier disque que j'ai chanté, j'en ai vendu 2, un à mon père et un à ma sœur. Elle était sympa. Oui. On a fait un autre tube, il n'y a pas que Herbert Léonard. L'autre jour, j'ai été surpris parce que moi j'ignorais quand j'ai préparé l'émission de télé. Je m'en suis rendu compte, j'ai même passé un petit extrait. Mais cette chanson-là, c'est aussi la chanson de Michel Delpech. C'est aussi notre ami Julien Lepers. C'est Vue d'avion, Vue d'avion un soir, oui. Jolie chanson. Et Michel Delpech, et puis une autre aussi dont tu n'as pas parlé parce qu'on a fait disque d'or avec ça, c'était le duo. Vous parliez de duo tout à l'heure. Quel duo? Très belle explication de Paul Vermus. Vous parliez de duo tout à l'heure. Et parce que c'est vrai que là, ça coûte moins cher de faire des duos que de faire des disques solo. Quel duo vous avez fait? J'ai fait un duo, enfin c'est pas moi qui chantais, mais je l'ai fait pour Herbert avec Julie Pietri, Amoureux fou. Ah oui. Amoureux fou,
amoureux à en mourir, à ne vous. plus manger, ne plus dormir. C'est vous aussi, Très belle ça. chanson, ça bien réussi, il est bien chanté. Voilà. Mais t'es pas marié, toi. Il ne répond pas à cette question. Ah oui, Jamais, en Julien. Avignon ou en Arles, est-ce que ça se dit ou pas? En Avignon, en Arles. À Avignon. En Avignon. Non, et non. Ah, Avignon. Ah oui, par contre, en revanche. C'est quoi toute cette Par salade? contre, en revanche, Laurent. Oui. Par contre, en revanche. On dit Non, par en contre, revanche. parfois, et en revanche, parfois. En revanche. Ça dépend ce qui suit. Non, on dit en revanche. En revanche. En revanche. ça, On a c'est fait pas- une belle enquête là-dessus Ouais. et on dit 6 par mois. contre et par contre ça se dit Vraiment sans aucun problème. Ah non, bah, c'est pas par vrai. contre, Bah, c'est voilà. pas- Moi, c'est- j'utilise néanmoins. Je vous ai posé Oui, la question, est-ce que vous aviez travaillé en duo quand même? Oui, pour commenter l'Eurovision. Oh oui, Guy Pour- Carlier, Guy. Pour commenter Interville. Interville, j'ai fait oui avec Guy. Bah, vous étiez en duo. Avec Jean-Paul Gaultier. Eh oui, en duo. Jean-Paul Gaultier, il faut En prononcer duo. le L de Il y a Gaultier. que question pour un champion ou vous êtes solo? Ah oui, Ah, quoi qu'il y a une voix off. Jean-Paul Gaultier. Il y a une voix off, il y a William, oui. Eh oui. Il y a William que j'aime beaucoup, William Pinville. Et donc je fais ça depuis 23 ans, hein, 23 ans, 365 jours, 366 les années bissextiles. C'est pour ça qu'il faut qu'il y croit, parce que s'il y croit pas, alors, Vous pourriez pas me dépanner dans la rose des champignons, compris. s'il vous plaît? Moi, il me manque une Saison. encyclopédie sur la betterave. Moi. Non, mais attends, 23 ans de questions pour Mais un si champion. vous croyez pas à votre truc, si vous n'êtes pas passionné, comment voulez-vous passionner les autres? comment voulez-vous C'est tout. avoir envie de rejoindre cette bande de Ouais, cons? ouais. C'est pas ce que j'ai dit, hein, j'ai pas dit ça. Si vous n'avez pas envie, franchement. Michel Lafon, les fautes de français. Michel Lafon a très bien payé Julien Lepers parce qu'il fait très très bien la promo du bouquin de français. Non, c'est gentil de m'accueillir, en tout cas, non. J'espère que vous avez touché le chèque avant. Hein, Non, méfiez-vous. pas du tout, et Ah, on pense pas à ça. Couillon, Non, malheureux. je voudrais parler un meilleur français à la télé quand C'est on pour s'adresse à éduquer des les masses. millions de gens. Donc si on parle pas bien Julien, français en regardez-moi France, dans les yeux en me disant vous pensez pas à ça. Bah, bien sûr, je veux parler un meilleur français à la télévision, voilà. Eh ben que t'as raison. Ben voilà. À vous Nicolas Poincaré, bonsoir.